la vie éternelle. Merci Jésus. Pour nous, pour la grâce que tu nous as donnée, le caractère de l'éternité. Merci Papa parce que nous sommes revenus ce matin pour te louer et t'adorer. De rendre de multiples actions de grâce. Reconnaître que si nous existons, c'est grâce à toi. Reconnaître que ce que nous sommes, nous le devons à ta grâce. Toute la gloire de Dieu. Maintenant que nous t'avons nourri, nous voulons t'entendre parler. Ton tour est de rendre à ton peuple ce qu'il t'a donné. Merci Jésus pour le Saint-Esprit. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton instrument que je suis. Merci parce que tu nous donnes la manne céleste, la nourriture qui va nous accompagner jusque dans ton royaume. Comptons sur toi. Nous sommes sûrs de toi et nous te faisons confiance. Jésus, que ton Saint-Esprit descende et m'embrasse, afin que la parole que je sors sorte comme des flammes de feu, pour consumer la lourdeur, pour consumer la nonchalance, pour consumer l'esprit rétrograde, pour consumer le péché, pour consumer tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Tu es bon en Dieu. Attends. Tu n'as pas de place ni de pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute ta puissance et rien ne doit nous nuire. Ce matin, rien ne nous nuira. Rien ne nous dérangera. Au nom de Jésus, embrasse tout ce qui est pour toi. Va dans les lieux arides. Merci parce que les versets sont tournés vers Christ. Et la parole porte le fruit pour la gloire de ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le leader Timothée, Dieu nous a donné des personnes qui... Je ne sais pas comment je peux dire. Parce que tout le monde compose ici dans cette église. Alléluia. C'est une grâce. Avec des paroles fortes. Amen. Alléluia. Le thème c'est quoi? L'année de la faveur de Dieu envers son peuple. J'aime ça. J'aime ton récit. La parole. J'aime ça. J'aime ça. Bon, venez. J'aime ça.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous félicite. Amen. Alors on va prendre notre verset. Vous connaissez déjà notre verset? Oui, Genèse 4.4. C'est ça? C'est ça. C'est le verset que Dieu nous a donné. Mais on est d'abord allé là-bas pour expliquer. Parce que tu ne peux pas recevoir la faveur de Dieu. Hein? Il faut la pérenniser. Vous comprenez? Amen. Il faut la pérenniser. C'est-à-dire, il faut respecter que ça dure longtemps, de manière même éternelle. Amen. Ça pérenniser. Parce qu'il y a des personnes, nous allons voir, qui ont eu la faveur de Dieu, ou les faveurs de Dieu, mais ça s'est arrêté en cours de chemin. C'est pour ça que nous n'entrons pas pour parler d'abord de la faveur. Nous voulons préparer les cœurs, les vies à recevoir et à pérenniser. Amen. Voilà, c'est bon. Je me lis notre verset. Genèse chapitre 4, verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Attends, il faut que tu commences. Pour qu'on comprenne bien. Il faut commencer au début. Genèse chapitre 4, verset 1. Voilà. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Quoi? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Continue. 16. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Voilà l'histoire de Caïn et Abel. Si tu veux mettre un sous-thème dans le grand thème, tu peux mettre Caïn et Abel. Voilà. Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Dieu avait dit à Adam et Ève, mangez de tout. On connaît, non? Amen. Mais le jour où vous allez manger l'arbre de la connaissance et du bien, vous allez mourir. Adam, normalement, quand Dieu l'avait créé, il était éternel. Parce que c'est lui qui devait nous engendrer. Il était l'enfant de Dieu. Et après Dieu, c'était eux. Mais le jour où Adam et Ève ont mangé, ils ne sont pas morts. Parce que Dieu a conçu directement un plan de relation. Et il les a pardonnés. S'il ne pardonnait pas, il mourrait. Le sang qu'il a versé là, c'était pour mettre ce sang entre lui et leur péché. Et il les a chassés. Mais seulement, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Vous avez compris? Quand ils accouchent maintenant, ils accouchent un enfant qui incarne le mal et l'autre qui incarne le bien. Vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Amen. La connaissance, si tu manges de cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu meurs. Mais la miséricorde de Dieu les a maintenus en vie. Mais avec eux, Adam et Ève voient le mal et le bien. Les principes de Dieu ne changent pas. Dieu ne change pas. Contrairement à ce qu'on croit, le Nouveau Testament est même plus difficile. Alléluia. Voilà maintenant, Adam et Ève, ils ont accouché 2 enfants. Je vous l'ai dit. Parce que les gens disent, on ne comprend pas pourquoi Caïn avait. Non! Si tu sèmes, tu récoltes. Et il y a des péchés même des parents qui peuvent te suivre. Adam, Dieu les a pardonnés, mais il ne les a pas tenus
non coupable. Et Caïn naît avec le mal. Abel naît avec le bien. Les deux, les parents sont en train de voir. Vous l'avez vu maintenant, non? Donc quand tu es quelqu'un, comme on disait la semaine passée, tu refuses la transformation, tu vas régénérer les deux choses-là. Le bien et le mal dans ta maison. Vous avez compris? Quand tu vas ramasser les serpents, tu vas ramasser les totems, tu viens avec chez toi pour devenir riche. Parce que Adam et Ève voulaient devenir comme Dieu. C'est pas ça? Hein? Ils voulaient, la proposition c'était que vous allez devenir comme Dieu. Alors, toi aussi, tu vas ramasser les choses, tu amènes chez toi pour devenir riche, pour avoir le pouvoir. Tu vas générer deux sortes d'enfants, des Mongoliens et des enfants normaux. On voit les gens, les zinzins chez eux là. C'est parfois, je dis parfois, pas tout le temps, des choses comme ça. Et parfois, ça émane des parents. Ça te suit. Ça vient entrer dans ta maison. Est-ce qu'on comprend? Dieu, il n'aime pas le mal. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que l'offrande, c'est l'offrande. L'offrande ici, c'est quoi? C'est l'adoration. Ça monte, Dieu mange la louange et l'adoration. Ça monte dans le trône de Dieu comme un parfum de bonne eau. Le problème n'est pas l'offrande. Le problème est aussi la personne qui offre l'offrande. L'offrande de Caïn va venir avec les mains de sang, le cœur de sang, de la méchanceté. Ce n'est pas ça. Ça monte, ça se mélange. Est-ce que Adam n'avait pas la grâce? Est-ce qu'il n'a pas été disgracié? Le principe de Dieu ne change pas. Si Dieu t'appelle et toi tu ne veux pas, tu veux faire d'autres choses, il va te disgracier. Et il va te faire voir les choses que tu plantes là. C'est ça qui se retrouve dans la vie de Caïn et d'Abel. Mais Dieu vient toujours. C'est pour ça que la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est prêchée. Quand tu vas au verset 6, dis un peu, Timothée, lis. Genèse chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, oui. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Vous voyez, non? Voilà. Oui. Et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Lis le verset 9 aussi. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis le gardien de mon frère. Arrête-toi là. Il y a de l'orgueil, il y a de la prétention, il y a du mépris. Tout ça c'est dans Caïn. Il y a le sang. Parce que quand Dieu vient lui parler, il n'a pas encore tué son frère. Il n'écoute pas. Dieu voulait qu'il se répande. Vous avez compris maintenant? Quand tu parles, c'est pour que tu te répandes. C'est pour que tu changes. Il y a des péchés que tu nourris encore dans le cœur. Tu n'as pas encore posé l'acte. Mais le Saint-Esprit voit. Il vient à travers l'orateur. Il te parle. Tu n'as pas encore posé l'acte. Tu prends le coton, tu mets aux oreilles. Est-ce que Dieu n'est pas venu? Le rôle de la parole de Dieu, c'est pour ça. Alléluia. Oui. Pourquoi tu es comme ça, Caïn? Si tu agis bien, on va voir. Laissons le temps au temps. Tout le monde se réclame enfant de Dieu, chrétien. Laissons le temps au temps. Et quand Dieu vient lui parler encore, si c'est repentir que oui, Seigneur, tu as parlé, Dieu, tu es mon frère. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? À Dieu. Combien de fois nous avons répondu aux frères, aux hommes de Dieu, qui nous ont prêché la parole de Dieu, même si je ne dis pas que je ne suis pas le gardien, mais avec un mépris. Vous avez vu les enfants jeunes qui ont tourné le sketch ici l'autre jour. Ils parlent à l'ancien comme si c'était son égal. C'est un message que les jeunes nous ont donné. Tu parles à Dieu comme si c'est ton égal. Tout ça était dans Caïn.
Il fallait que Adam et Ève voient le fruit du choix. Je vous avais dit non? Que le résultat, c'est le fruit de nos choix. Et Dieu est sûr qu'ils ont tellement eu mal. Tes parents, non? Parfois, nous avons mal des choses, alors que c'est nous qui les avons plantées. Les principes de Dieu ne changent pas. Ce qu'il a demandé à Adam, vous avez compris, non? Il nous demande ça aujourd'hui. On va toujours revenir dans nos anciens versets de l'autre jour. Alléluia. Abel était quelqu'un qui était bon. Et son cœur était bon. Après, il n'a même pas bagarré avec son frère. Il l'a laissé faire. Alléluia. Oui. Quand tu es un enfant de Dieu, parfois, tu peux laisser. Parce que tu sais que tu es ton vengeur. Il va venir trancher. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas l'offrande. C'est la personne qui donne et l'offrande. On va toujours aller dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Pour mieux comprendre. Ça, c'est le Nouveau Testament maintenant. Tu ne vas plus dire que tu es en train de prêcher dans l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà Dieu qui revient. Il engendre un nouveau peuple à travers Jésus-Christ. Alléluia. Il revient encore avec les mêmes choses. Je mens. Il revient, il dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, dont mes enfants, les gens qui me suivent. Vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont sauvés. Je vous ai dit non. Ils sont sauvés. Quand Dieu a créé Adam, ils sont devenus des personnes. Ils sont devenus aussi des dieux. C'est pas ça. Et dans la conjonction, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que tu avais prescrit à Adam et Ève au jardin d'Éden? C'est de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il revient encore ici au Nouveau Testament. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelle est la différence? Ici, là, c'est beaucoup. À l'Ancien Testament, c'était une seule chose. C'était l'arbre. Ici, c'est toute la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce qui est plus difficile? Elle dit là, il faut, Dieu ne change ni ombre ni variation. Il ne change pas. Il a dit, je n'aime pas le péché, je n'aime pas le péché. Vous êtes sauvés. Adam et Ève, je vous ai créé. Vous êtes de Dieu. Moi, je vous mets au jardin. J'amène les prescriptions. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout. Quand je vois souvent me dire que j'ai 2000 membres. 2000 membres. Non, si tu ne fais pas comme Moïse, parce que Jétro avait dit à moi, divise les gens ici en petits groupes. Tu mets les chefs, même de 100, de 50. Alléluia. Amen. Apprendre à observer, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Tu prêches, tu fais l'exercice. 2000 membres, tu racontes. Alléluia. Amen. Non, non, non. 2000 membres. Alléluia. C'est pas. Tu ne fais rien. Un pasteur doit connaître le nom de tous ses fidèles. Oui. Quand ça commence à devenir beaucoup, il faut utiliser l'église. Vous mettez les chefs. C'est pour ça qu'on a formé des gens. Vous comprenez, non? Les pasteurs civils, les Raphaël, ils sont là, on les forme. Parce qu'ils ne sont pas seulement là pour quand nous allons mourir. Non, ils sont là pour que quand l'église, ouais, non, prend de l'ampleur, ils sont là pour soutenir. Un pasteur qui n'a pas formé, tu ne fais rien. Que tu es pasteur, c'est toi qui prêches depuis toi seul. Non. Enseignez-leur. Parce que si on m'échappe, parce que il va rattraper ça. Vous avez compris maintenant, non? C'est ça. C'est ça l'église. Mais quand vous avez seulement les méga church, les méga church, ce n'est pas pour la Bible.
Parce que même les disciples avaient segmenté ça. Il y avait les cellules de maison. Alléluia. Parce que nous aimons la distraction. Il faut qu'on vous dise la vérité maintenant. Nous aimons là où on est dans le cafouillage. On ne nous voit pas. Depuis que vous asseyez là, je ne saurais même pas qui est habillé comment. Je saurais même que ça n'a pas de sens. Moïse a voulu faire ça. Son peuple a dit, Moïse, tu fais mal. Si tu fais ça, tu mets 2000 membres dans une église, tu fais mal. Si c'est le culte combiné, oui. Mais si c'est le culte ordinaire, tu fais mal. Parce qu'il y a un travail ici. Que parfois nous les pasteurs, nous n'aimons pas. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu regardes. Pourquoi? Pour que tu deviennes comme Adam et Ève avant qu'ils ne pêchent. Vous comprenez, non? Pour que tu deviennes. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est là. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu est venu. Adam, tu es où? Où es-tu? Alors, quand à l'église, on regarde même ton habillement, tu te fâches. On regarde ta façon de faire. On corrige. Parce qu'il y a ça ici. Dans le grand mandat. C'est ici. Vous avez vu maintenant, non? Les dirigeants sont responsables. Ils ne doivent pas laisser n'importe quoi. Ils apprennent et ils font des exercices à observer. Observer, science d'observation. Amène l'œuf. On va faire le coup sur l'œuf. C'est ça qu'on nous faisait à l'école, non? Chaque personne amène l'orange. Il faut écouter. Alors, quand on peut te stopper pour te dire que ça, ce n'est pas bon, c'est le rôle des leaders. Et Dieu est là, il regarde. C'est pour ça qu'il dit toujours que tout leader, tout pasteur qui a des brebis en charge et qui ne leur dit pas la vérité et qui ne les enseigne pas, vous voyez, non? T'as pris pour lui, il va rendre compte à Dieu. Pourquoi on t'enseigne à observer tout ce que Dieu t'a prescrit? C'est pour que tu deviennes une adoration toi-même. Pas que tu fasses l'adoration, pour que tu deviennes une adoration. On t'enseigne à danser pour Dieu. Dieu t'a mis à part, c'est pourquoi. Il faut que tu saches, il y a des enfants, je ne savais même pas que Dieu l'a mis à part pour danser. Pourquoi? Il y a des danses obscènes, il y a des danses du monde. Mais il y a un peuple que Dieu s'est choisi pour que c'est ce peuple-là qui danse pour lui afin qu'il agrée. La danse, c'est du ressort de Dieu. Le diable a seulement. Voilà, vous m'avez dit. Vous avez compris aujourd'hui? On ne te supplie pas. On te dit, c'est pour ça que depuis les enfants d'école du ciel, on apprend. On t'apprend à danser pour Dieu. On t'apprend à louer Dieu en dansant. On t'apprend à adorer. C'est la première des choses. On t'enseigne. Mais tu vas regarder. Il y a des églises où les gens disent, non, leur culture n'aime pas le bruit. Et Dieu s'est choisi un peuple pour que le peuple fasse sa volonté, sa joie et sa fierté. Amen. Toi, tu dis que la culture, tu n'as plus de cette culture. Puisque tu es quitté de là-bas pour venir ici, tu as confessé Christ. On t'enseigne ce que Christ aime. Christ aime que tu danses pour lui. Vous allez dire, tu ne danses pas, c'est un péché. Ne crois pas que c'est seulement le péché de fornication. Tu ne danses pas. Une église qui ne danse pas, qui ne rend pas les adorations à Dieu dans la danse. Et la danse, comme le roi David, vous péchez. Je vais pas mentir. Parce que la danse élève. La danse glorifie. Celui qui crée la danse, celui qui crée le chant, c'est Dieu. Mais comme le diable veut pervertir tout, il se place là, il amène des chansons, et puis les gens dansent pour dire à Dieu que tu n'es rien. Dieu dit, je me choisis un peuple qui va danser. Amen. Est-ce que vous voulez danser? Est-ce que vous voulez bouger? Est-ce que vous voulez danser? Est-ce que vous voulez bouger? Marche le pas, marche le pas, marche le pas, marche. Jésus-Christ, il est. Vous voulez danser? Est-ce que vous voulez danser?
dis souvent aux gens, apprends à danser. Tu vas voir les gens dans l'église, certaines églises, ils vous regardent comme ça. Et quand vous dansez, ils crament. Tu es tombé depuis. Tu es dans le coin des insensés. Tu n'as rien compris. Ou on ne t'a pas enseigné. Ton pasteur ne t'a pas dit la vérité. Alléluia. Tu as été choisi pour ça. Et tu ne loues pas. Tu ne danses pas parce que tu viens à l'église pour danser. Non. Tu danses parce que toi-même tu diras la danse pour le Seigneur. Tu es une louange pour Dieu. Tu es une adoration. Vous avez compris? Tu es la danse du Seigneur. Tu es la louange du Seigneur. Tu es son adoration. Si tu ne savais pas ça, Dieu t'a dit ça aujourd'hui. Il faut changer tes idées. Il dit, je suis là. Vous l'avez vu, non? Il dit, je suis là. Pourquoi donc on repart à Romains 12? C'est noté. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. J'ai essayé d'écrire. Romains 12, 1 à 2. En offrant nos corps en sacrifice vivant, cela signifie la totalité de notre vie, de nos plans et de nos actions. Le mieux que nous pouvons donner à Dieu, c'est notre propre personne. En présentant notre corps comme un sacrifice vivant, on est à la page. En présentant notre corps comme un sacrifice vivant, point. Il n'était pas la virgule. L'offrande de nous-mêmes est un acte spirituel d'adoration que nous pouvons remettre à Dieu. L'offrande de nous-mêmes. L'offrande de nous-mêmes est un acte spirituel d'adoration que nous pouvons remettre à Dieu. Parce que tu peux aussi refuser. Alléluia. À travers notre corps, nous exprimons ce que nous pensons, ce que nous avons et comment nous vivons. Vous avez vu maintenant? À travers notre corps, nous exprimons ce que nous pensons. C'est-à-dire le langage même là, les choses que tu dis là, de ta bouche là. Insulter les gens, faire ceci, tourner. Ouais, non. À travers, c'est pour ça que Paul est parti là-bas. Ça, c'est des versets puissants. Le Romain 12 est très fort, incontournable. À travers notre corps, nous exprimons ce que nous pensons, ce que nous avons et comment nous vivons. Ce renouvellement de l'intelligence est un processus interne, une réorientation de notre vision du monde. Vous l'avez vu, non? C'est un renouvellement interne. Le renouvellement de l'intelligence est un processus interne, une réorientation de notre vision du monde. Une réorientation de notre vision du monde. Parce que le monde a sa façon de voir. Vous comprenez? Il donne des offrandes, comme Caïn là. Tu viens, tu verses le sang. Et puis tu viens faire le culte d'action de grâce. Vous avez le problème. Vous avez compris le problème? Dieu veut. Bon, il faut que je finisse un peu ça. Alléluia. Mais je veux d'abord parler du monde. Un renouvellement de l'intelligence est le processus interne, une réorientation de notre vision du monde. La vision du monde, c'est quoi? Tu pars, tu fais l'orphelinat, ou tu sponsorises un orphelinat. Après, tu viens encore dans l'orphelinat à recruter des orphelins pour faire des salles de zone. C'est ça. C'est ça. Vérité. Ah. C'est quelle offrande que tu es en train de faire? Ce n'est pas Caïn là-bas. C'est les personnes qui sont encore dans des Caïn. Une réorientation. Tu dois changer parce que ça là, c'est ce que le péché avait à amener.
Tu as vu le problème, non? Tu fais du bien ici, tu fais du mal là-bas. Tu appelles les gens, viens faire le culte dans l'écran, Dieu m'a béni. Et quand les gens viennent manger chez toi, ils partent. Tu balayes, tu prends le sable pour aller faire tes pratiques. C'est ça. Une réorientation. On dit que l'homme l'a répondu. Tu fais le même forage chez toi, tu mets le serpent en bas. Les enfants viennent piger, c'est là avec la grande sort partie. Tu es en train de faire quoi? C'est païen. Tu parles à quelqu'un. C'est vrai, Seigneur. Il faut que ça ne doit pas être dans l'église. Alors si ton âme, vous avez vu le problème, non? Si ton âme, la transformation de ton âme n'est pas effective, tu es sauvé. Mais il faut que le salut de l'âme soit effectif pour que toi tu ne tombes pas dans des choses comme ça. Vous avez vu le problème, non? Si tu fais des choses comme ça, Dieu va te disgracier comme il a disgracié Adam et Ève. Parce que même ici, il ne veut pas le péché. Il dit appelez-la observer. Il veut un peuple qui aide les orphelins par amour. Amen. Amen. Il veut un peuple qui aide les malades par amour. Amen. Il veut un peuple qui sert parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu c'est le don. C'est pour ça qu'on t'a mis à part. Et les dîmes, les offrandes, tout ça, c'est pour faire ce genre de choses. Vous avez compris maintenant? Et quand tu ne payes pas, la dîme n'est pas seulement comme non, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mais si moi-même j'ai ça, je vais donner. Amen. Vous savez que le plus grand donneur de votre église, c'est nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc même si vous ajoutez, nous allons seulement continuer de faire du bien. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Alors quand on va parler aux enfants de Dieu, il faut donner l'argent aux orphelins, ça les dit bien, il est malade, les ceci, ils s'en foutent. Alors que pendant que ces verseurs de sang, les caïens là, qui ont le sang dans la main, ils mettent des millions pour après, par derrière, prendre ces choses pour faire les crimes rituels. Oh, Dieu a besoin de la repentance. Une réorientation de la vision du monde. Et puis il marche. Vous avez vu, non? Ils marchent et on les voit. On les voit. Alléluia. Amen. Ah non. Il faut prêcher l'évangile. Il faut parler au peuple de Dieu. Parce que quand un sorcier croit, il va arrêter la sorcellerie. Mais si il ne prêche pas l'évangile et que dans l'église de Dieu, il continue à faire de la sorcellerie, qui va la créer? Dieu? Non. Parce qu'il est né de nouveau, non. Tu deviens une nouvelle créature. Mais ce n'est pas encore effectif. Au fur et à mesure que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, au fur et à mesure que ton pasteur va t'amener à observer les choses de Dieu, le travail le plus dur d'un pasteur, c'est pour ça que quand un pasteur passe, vous devez l'acclamer. Un pasteur n'est pas un faux, un vrai. Parce qu'on dit grand pasteur. Dans ma Bible, il n'y a pas de grand pasteur. Il y a pasteur, les hommes comme pasteur. Mais il y a des faux pasteurs dans ma Bible. Quand un vrai pasteur passe, qui te prêche l'évangile dans la vérité, tu regardes ta vie comme Madame Ebega a dit aujourd'hui. Quand je regarde ma vie, j'ai copié le modèle de mon petit frère Paul Denis. C'est Paul Denis qui fait qu'elle s'affermisse dans ses soucis, dans ses problèmes. Elle a vu un jeune garçon servir Dieu avec ferveur. Et je m'accroche à la vision de Paul Denis. J'ai aimé cette adoration. Tu peux être ce modèle dans l'église. On s'accroche à toi. Hey, à l'église ne marche pas avec n'importe qui. Vous devez discerner avec qui marcher. Elle a dit, je regardais Paul Denis. Paul Denis était petit devant elle. Elle ne faisait que le regarder. Il a grandi. Il est parti au Canada. Elle voit comment il fait là-bas. Il n'est pas en train de se perdre. Elle dit, je n'ai même pas d'enfant. Mais je m'accroche sur celui-ci. Lui, il n'a pas aussi de femme. Mais il persévère. Est-ce qu'on peut te citer? Alléluia. Une réorientation. Ne nous emmène pas l'argent souillé ici dans l'église. Même si nous prenons ça, fais attention. Dieu ne va pas agréer. Ça va rester à notre niveau. Nous, on va utiliser. Vous avez compris, non? Mais Dieu ne va pas agréer. Alléluia. Lorsque nous cherchons à vivre comme le Christ vivait et à penser comme il pensait, en offrant nos corps à Dieu, nous lui offrons notre intelligence. Alléluia. Rien n'est laissé derrière, afin que rien ne se conforme au modèle de ce monde. Une fois que nous avons fait ce sacrifice, nous sommes prêts pour son service. Vous avez compris?
méchant. Il fait pleuvoir. Mais au moment de l'adoration, il ne reçoit pas tout. Alors, quand tu es transformé, ou quand tu as fait la transformation, tu es donc prêt pour servir le Seigneur. Donc, Dieu n'est pas dans le pougamel, mélanger les macaroons, les patates, et tout le monde est sauvé, et puis elle est un père par le salut, et puis pourquoi les chrétiens restent, est-ce qu'on perd le salut? Est-ce qu'on perd le salut? Pourquoi tu poses cette question? Tu n'as pas envie de changer? C'est vrai. Ce n'est que lorsque nous vivons cette vie transformée que nous pourrons plaire à Dieu. Vous voyez, non? Oui. Découvrir et apprécier sa volonté parfaite. Dans Romains 12. C'est ça que nous sommes en train de expliquer. Ce n'est que dans ce cas-là que tu vas plaire à Dieu. Peut-être que quand tu es un enfant de Dieu qui n'est pas transformé, je voulais dire, tu prends la femme de ton père, tu plais à Dieu. Tu plais à Dieu. Alors si chaque fois que toi, tu viens donner les offrandes, tu n'acceptes pas. Mais à la fin, tu seras écrit. Tu vas faire comme Caïn. Tu vas commencer à tuer les gens dans l'église. C'est pour ça que Paul a dit qu'enlevez du milieu de vous. Il faut l'enlever. Alléluia. Hey, tu as été mis à part pour te transformer. Si tu refais la transformation, tu seras comme Adam et Ève. Le principe de Dieu ne change pas. Tu n'es même pas plus qu'Adam et Ève parce que Dieu qui avait soufflé sur Adam. Jésus-Christ est mort et il t'a donné le salut, le pouvoir de la parole de Dieu. Alléluia. Mais Adam avait le souffle de Dieu. Mais Dieu l'a disgracié. Si tu ne veux pas changer, tu veux rester et amener des offrandes et des caïens. On te prépare pour que quand la grâce de Dieu va venir, quand la bénédiction va venir, Dieu te donne de l'argent, Dieu te donne ceci, tu dans les bras de lui, tu commences à changer les femmes, tu viens nous détruire l'église de Dieu. Fais attention. Alléluia. Oui. Ce n'est que lorsque nous vivons une vie transformée que nous pourrons plaire à Dieu, découvrir et apprécier sa volonté. Nous devons apprécier la volonté de Dieu. Oui. Romains 12, verset 1 à 2 constitue le fondement de tout ce que Paul demandera aux chrétiens par la suite aux Romains. C'est un fondement. Vous avez compris, non? Oui. Parce que par la suite, Paul va demander à dire d'être humble. Si vous lisez, ouais, non? C'est le fondement chrétien. Le verset fort, puissant. Alléluia. Amen. Oui. Dieu va te bénir, Dieu va te donner. C'est pas ça? Il va te donner la faveur. Hein? Caïn avait la faveur de Dieu. Alléluia. Il a cultivé, il a récolté. Mais le cœur, le sang, le mépris, vous avez vu, non? Le caractère. Alléluia. Était en lui, ça ne plaisait pas à Dieu. Et dit Dieu n'a pas pris plaisir. Timothée redit le 4 là. Et il n'a pas à son offrande et à sa personne. Il sait de lui. Avant qu'on clôture. Genèse chapitre 4, verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Et conjonction. Oui, il y a une conjonction de coordination. Abel et l'offrande. Les deux vont de pair. La transformation de ta vie et les adorations que tu rends à Dieu. Amen. Les deux. Caïn, même l'offrande, il n'accepte pas. Je t'ai dit que tu n'adores pas de bouche. Non. Tu viens à l'église parce que tu as une adoration. Amen. Alors, tu peux exprimer ton adoration de plusieurs manières. Tu peux l'exprimer dans la prière. Vous avez vu, non? Amen. Parce que tu es une adoration. Tu peux l'exprimer dans ta danse. Amen. Dans tes acclamations. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'exprimes dans tes choix. Tu l'exprimes dans ta façon de faire. Tu l'exprimes dans l'obéissance à Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Dans ton habillement. Tu as compris maintenant, non? C'est ça l'adoration. L'adoration n'est pas seulement Seigneur. Non, le Seigneur nous disait souvent quand on venait de croire, il y avait souvent les prophéties. Il dit, peuple, il descend à l'adoration. Peuple qui m'honore des lèvres. Vous demandez. Peuple qui m'honore des lèvres. Il refuse. Il refuse l'adoration en pleine église. Je refuse. C'est pas son peuple. Nous nous sommes parlé de nouveau
nouveau? Nous n'avons pas le salut? Il refuse notre adoration. Ça veut dire que si on continue, tu sais lancer, il va nous disgracier. Alléluia. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son frère. Mais il porta un regard favorable sur Abel. Dieu ayant dans les attentes, quand il va te faire faveur, il va te faire grâce. Et il attend des choses. Alléluia. Il faut que ce que tu vas lui apporter, il porte un regard favorable. Et sur toi, et sur ce que tu vas. Vous comprenez maintenant bien? Il faut que. Ce qu'on n'enseigne pas. Vous savez pourquoi les pasteurs n'aiment pas enseigner? Parce qu'il y a des pasteurs qui n'aiment pas qu'on les insulte. C'est quand tu commences à enseigner comme ça, on va te faire statue. Mais ils oublient que les apôtres étaient des martyrs. C'est des gens qu'on insultait, c'est des gens qu'on frappait, c'est des gens qu'on envoyait en prison. Non, je ne veux pas être froissé. Non, si je ne veux pas être froissé, il faut bien que Dieu s'excuse devant Paul, devant Pierre, parce qu'il a fait des martyrs. Il faut aller qu'il s'excuse. Est-ce que Dieu s'est excusé devant eux? Alléluia. Maintenant, regardez leur vie. On les insultait, on les frappait. Paul même dit qu'il y a un là où c'est filé et qui là, ils m'ont tellement fait mal au cœur. Alléluia. Oui. Alléluia. Donc, enseignez-leur à observer. C'est notre rôle. Pour que les offrandes que vous allez amener, que Dieu les appelle. Parce que vous-même, vous êtes appelés à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.